tu veux, tu veux contacter d'ici. Ouais, mais on va vraiment pas parler de ce qui vient de se passer. C'était qui ce Gus? Quelqu'un qui suivait son chemin et qui nous permettra peut-être d'avoir un peu d'aide le jour où on essaiera de s'approcher des amis de John Courage. Tu sais, tu as ton pendant dans la technocratie. Il y a quelqu'un qui est pas très bien vu, loin de là, mais qui est un symbole aussi. Et qui se bat pour que la technocratie ne soit pas ce qu'elle est devenue, ou qu'elle ne devienne pas pire encore. Il te plairait beaucoup. Un iconoclaste, lui aussi. Ah ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu veux vraiment qu'on bosse main dans la main avec les Blues Brothers? Parce que, Oh là, oh ok, là. Qui a parlé de ça? ouais, non. Ça fait plusieurs fois qu'ils reviennent dans la conversation quand même. Ils reviennent dans la conversation parce que si notre ennemi est ce que je pense, il va bien falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Avec moi dans l'équation, ça risque d'amener à quelque chose de super bon. Bien que je lui montre mon avant-bras. Bien que j'ai fait une promesse. Sur son avant-bras, pour ceux qui se demanderaient ce qu'il y a une marque dorée en plus. Mon GS. Celle-ci. La marque du prime. Ces discussions, il sera bien temps de les avoir. Pour l'instant, je voudrais t'amener quelque part. Tu seras peut-être un peu surpris. Mais j'ai fait une promesse. Je t'envoie les coordonnées GPS. Il prend son smartphone et il t'envoie effectivement des coordonnées. Ouais. Tu hausses un sourcil. C'est dans le Vermont. Et je cherche quoi là-bas? Allô? Tu cherchais à voir d'ici, non? Ouais. Eh bien, c'est là-bas. C'est un point au milieu de rien. Étonnant. Bien. Bah écoute, il était l'heure d'y aller. Je suis plus un voyage près. Il est approximativement quoi? 21h? C'est ça? 21h, 22h? Là où vous vous approchez à bouger, il va être à peu près 15h. Ah oui. Un petit voyage dans le temps en même temps que l'espace. Donc, Eh bien, je vais te laisser programmer ce petit voyage. bah oui. Tu as les coordonnées GPS, mais c'est loin. Difficulté 6 et 5 grâce à ton instrument de la mort là. De 10, un 9, un 8. Ok, bon, on est large. En plus, toi, téléchargement, tu doubles, donc pas de problème. En quelques minutes, une fenêtre window s'ouvre, encadrée de ce snake qui tourne autour. Et ce petit bruit qu'on entend, ophidien et numérique à la fois. La porte est ouverte sur une grotte. La lumière entre dans la grotte et tu vois de l'eau, une flaque d'eau. En fait, c'est un petit ruisseau. Bon. Je reviens. Et je passe. Je vous attends ici. Où tu nous attends, moi? Que je cherche où te trouver. Je vais venir avec toi. Je pense qu'il y a des questions auxquelles tu voudras des réponses. Non, c'est plus. Jamais. Combien as-tu
en paradoxe, Anox. Tu traverses. Il fait bon. Il fait chaud, t'as les pieds dans l'eau. Derrière toi, un mur de lumière. Vraiment, c'est très lumineux. Il y a des pins, un sol un peu rocailleux, mais là, il est humidifié, non. Il est trempé même par comme une espèce de grande flaque. Et tu vois que de la roche tombe une mini cascade. C'est marrant, ça fait une petite douche en fait. Et ça tombe de la roche qui est dehors, la façade de cette espèce d'affleurement rocheux dans lequel tu sembles être rentré. Au fond de toi, la cavité se poursuit, mais visiblement pas longtemps. Et dehors, il fait beau, tu as des odeurs de pin, des odeurs minérales, l'eau qui a léché la pierre, tu vois. En fait, ça sent bon. Et il y a quelque chose de plutôt agréable qui se dégage de cet endroit. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine que c'est par là. Je me dirige vers l'entrée de cette grotte. Ouais. T'es un peu ébloui par la lumière, hein, parce que là, il est 15h, du coup, 15-16h. Vous êtes en pleine nature. En fait, maître de l'espace, c'est par là. Il a un petit sourire. Où on est? Dans le Vermont. Et c'est la boutade. Et je me retourne. Ok. Vous arrivez au fond d'une anfractuosité, enfin au fond de cette espèce de cavité, et il y a comme une cicatrice dans la pierre. La pierre est sombre, elle est noire. On peut s'y glisser, mais c'est un peu oppressant quand même. Et puis tu dis, mais je vais flinguer mon costume, mon ordi, il va falloir qu'il passe, à moins de dilater, à moins de rendre l'espace un peu plus confortable, mais bon, voilà quoi. On va éviter. Ou la matière plus douce, tu peux rendre cette pierre liquide par exemple pour passer sans rien abîmer. C'est toi qui vois, quoi. Tu peux faire tellement de choses. Puis c'est tellement bon le paradoxe. Ouais, non. Non, on va passer, on va pas détruire les lieux parce que si quelque chose protège les lieux, je ne sais pas quoi. Ok. Quitte à érafler le costard, c'est pas grave, ce n'est que de la matière. Tu vas frotter, tu vas râper ton costume. Bon, de toute façon, je crois qu'il est bien renforcé en fait ton costume. Ce bon Simon Payne va te suivre, mais lui avec son costume blanc là et sa cape, bah tu sens que mine de rien il râle un peu en te suivant. Et à un moment donné c'est vraiment oppressant, c'est-à-dire que t'es vraiment la pierre, elle te comprime la poitrine et t'en as du mal à respirer. Mais tu finis par arriver. Clairement, tu sens que tu viens de passer dans l'Umbra. La lumière est radieuse. Elle est éblouissante. Il y a plein dans l'air de feuilles, de pollen qui volent. Il y a au loin le scintillement du soleil qui se reflète dans un lac. Tu vois des animaux. Tu vois un cerf magnifique au loin qui regarde dans votre direction sans bouger. Et quand tu te retournes, c'est un mur de pierre ocre. Et comme montant la colline, tu vois une tête apparaître et des épaules, une carrure de colosse, un ami que tu n'as pas vu depuis à peu près 1 an maintenant, et un sourire franc. C'est d'ici. Qu'est-ce que t'en dis, mon vieux? Mais comment tu voulais que je te retrouve ici? Ah, je t'ai fait confiance. T'as tendance à trouver facilement ce que tu cherches. Mais un vieil ami, c'est parfois plus difficile qu'une jolie femme. Ouais. Ça va, on se fait plaisir. Oui, soleil. Nagi. Oui, Nagi. L'esprit du soleil ici.
rend tout lumineux. Et c'est pas le seul, tu t'en doutes. Je suis chez moi, je suis bien. Mais ça me secoue les chines de te revoir, mon vieux. Eh ben, après toi, être un peu plus secoué que ce que tu penses. Tu fais quoi les 20 prochaines années? J'avais prévu de me mettre tranquille par ici, mais j'ai aussi une tâche un peu plus sérieuse. Puisque Simon, compagne, a dû te parler de certaines choses. Non, Artemis? C'est toi? L'idée vient de toi? Disons que, comme toujours, dans l'histoire des hommes, un esprit souffle, il inspire et puis on décide, on est libre. Alors j'ai proposé qu'il te retrouve et j'ai dit si vous le retrouvez, il n'y a que lui qui pourra faire ce que vous voulez faire. Alors peut-être que je bougerai mes vieux os, peut-être qu'on pourra retourner. Ah, je sens déjà une vigueur nouvelle qui revient. Tu l'as dit. Je... Pour ce qui est de moi, les choses ont un peu changé. Effectivement, euh, l'idée de Simon de reformer le conseil et de faire ça avec certaines personnes, j'étais assez pour. Bien entendu, certains ont refusé, certains ont accepté. Mais c'est de toi dont j'ai besoin. Ouais. Autour marche. d'ici. Alors d'ici, est-ce que tu peux décrire ton personnage? Parce que les viewers ne le connaissent pas, sauf ceux qui ont lu le prix à payer, mais... Je suis un gars bien bâti. Les années ont passé. Ouais, très bien bâti. Ouais, limite comme dans un Disons comics. que- Quoi, c'est- Oui, c'est une masse. Voilà. Une belle gueule, bien... Enfin, bien belle gueule, je veux dire, bien solide, bien costaud, bien franché. Je suis un gars qui avait l'habitude de travailler la terre avec mes machines, et puis voilà. Un paysan, costaud, une force de la nature, on pourrait dire. Et puis, j'ai longtemps porté ce blouson, tu vois, que j'ai remis, sachant que tu risquais de débarquer un de ces jours. D'ici, il avait longtemps ce type de petits objets qu'il a un peu laissé de côté, mais qu'on peut lui voir arborer. C'est vraiment le grand gaillard, costaud, qui dégage une forme d'assurance dans son regard, dans son rire, dans sa personnalité, dans son charisme. Il a un certain charisme du bon gars bien franc à qui on sait qu'on va pouvoir faire confiance et sur qui on pourra s'appuyer au propre et au figuré. Voilà. Autour de lui, d'ailleurs, volent plein de petits esprits. Des petits esprits lézards, des petits esprits oiseaux qui viennent, un petit oiseau, c'est un esprit, hein, mais qui vient se poser sur son épaule, etc. Tu sens qu'il a atteint un niveau de... Quand ça se manifeste comme ça, sans rien faire, c'est qu'on a affaire à un maître. Bienvenue chez nous, Artemis. Merci. Ça fait un petit moment que je suis là. Alors c'est ici, c'est joli. Et c'est de là que tu Et- comptes partir? C'est vierge.
comprends. C'est de là que tu comptes partir? Hmm. Il a un projet. C'est pour ça qu'il s'est retiré ici. Pour perfectionner sa maîtrise de l'esprit. Et il a un petit sourire en regardant tous les petits esprits autour de lui. À ce que je vois, ça a marché. Pour ainsi dire, j'y suis presque. On va Il veut créer refaire un pont. des liens entre tout ça. L'Umbra, c'est beau, c'est pur. Tout le monde y vient pas, mais on peut aller plus loin encore. L'horizon, Concordia, tout ça, ça te parle? J'ai mis du temps, mais je l'ai trouvé. Ben, il va peut-être falloir rétablir des ponts. J'y étais pas encore, mais on devrait pouvoir faire ça. Relier Les la lois terre sont- et le ciel. Les lois sont différentes ici, mais si je peux t'aider. À vous deux, vous pourriez faire quelque chose d'incroyable, les amis. On pourrait créer de multiples ponts qui amèneraient ici. La porte vers Concordia. Et on pourrait créer plusieurs portes ici, grâce à Artemis, qui conduiraient dans d'autres lieux de l'Umbra. De l'Umbra proche. J'imagine que tes talents ne nous permettront pas d'aller plus loin. Et sur ces lieux, d'ici pourra ouvrir des portes vers la Terre. Et là, on pourra reconstruire des passages pour que les mages de tous les continents puissent rejoindre Concordia. C'est juste ça, quoi. Et tout d'un coup, il est un peu comme un gosse. On peut le faire, mon ami. Où ça en est avec ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas encore accepté? Ah bah ça, c'est à Artemis de te dire, pour le coup. J'ai rencontré de vieux amis. Enfin, Mhm. un vieil ami. Tirésias. Je sais plus si tu... Vite fait, quand ils sont venus te chercher à Vienne, effectivement, il était hébergé chez un certain Tirésias. C'est quand toi, tu sortais de ta lamasserie. Donc, il y a eu ce grand combat au Memorial Hospital, boum, cataclysme. Le temps que vous avez passé dans les années 40 à combattre le nazisme avec l'aide de la technocratie, à ce moment-là. Dans le... Comment ça s'appelait centre national de la résistance, là CNR. Ouais, CNR, c'est ça. Il y avait des technocrates. Conseil national. Conseil, voilà, Conseil national de la résistance. Il y avait des technocrates et vous êtes... et quand à Hiroshima, le cataclysme a été tel vous avez pu l'utiliser pour rentrer à votre époque, toi, tu t'es retrouvé isolé dans une lamasserie en plein milieu du Tibet et Artemis s'est retrouvé à Vienne chez un certain Tirésias. Et il vous a fallu du temps pour vous retrouver, etc. Mais c'était il y a longtemps, ça. Mais effectivement, à Vienne, ce Tirésias, tu l'avais rencontré. Mais fugacement. Un artiste peintre, a priori. Très porté sur la chose. Tirésias du culte de l'extase serait le représentant du culte de l'extase. J'ai pu voir un Euthanatos. Alors, par contre, je suis désolé, Olivier, j'ai plus les noms. Oh là là, le mauvais élève. Alexander Moreau. Alexander Moreau. Et faux, ils sont là. J'ai juste pas mal tourné la feuille. Alors, nous avons donc un Euthanatos, Alexander Moreau, qui serait prêt à nous rejoindre. Artemis, Ouais. ils ont dit oui ou probablement? Certains ont dit oui. D'autres ont Les encore deux, besoin de là. réfléchir. Les deux que tu as cités. Le Thanatos? Ouais, Oui. d'accord. Et le Tirésias?
C'est oui aussi. Bien. Mais toi, on t'a pas parlé de Tiresias hein, d'ici. Simon Payne parlait de Lee Ann Milner, qui n'est pas, qui aurait été sans doute la moins puissante de tout le groupe, mais qui est quand même très active parmi les cultistes et la jeune génération des mages. Du moment qu'ils n'ont pas paru suspect à mon ami Artemis et qu'ils ont dit oui, c'est déjà une qualité. Le reste, on passera à l'étape suivante. Après, on aura comment dire, quelques petites vérifications à faire et on validera. Il y en a un surtout qui lui était trop dérangé, beaucoup trop, pour accepter, et j'aimerais le retourner le voir avec toi. Tu veux Édouard dire quoi Gilmore, un hermétique. Ah, bizarre. En général, ils ont le sens du calcul, non? Ou je les connais trop mal? Un type rationnel à les pieds sur terre? Ou je me trompe? Celui-là a sombré dans la paranoïa et autres théories du complot. Des choses pas forcément super saines, hein, mais j'aimerais bien y retourner avec toi et peut-être l'aider à avoir les idées plus claires. D'accord. S'il doit dire oui, il dira oui. J'ai rencontré un de tes frères de tradition, Netsilok, quelque chose comme ça, Raymond. Netsilak. Netsilak. Autant dire que ce que j'ai trouvé, c'était pas réjouissant. Un sans-abri, dans un état pitoyable. Et il est hors de question que cette personne siège à ta place. Est-ce que ça vaut la peine de retourner le voir pour toi? Hormis pour le traîner directement à Concordia et qui se requinque, non. Pas, en tout cas, pas pour le conseil. Bon. On va voir ça. Qui nous manque dans tout ça? J'ai vu un fils de l'éther qui avait besoin de réfléchir. Ah. J'ai vu un verbena. Hector de Xango. J'ai son nom, mais j'ai plus la réponse, je me rappelle plus. Pour le coup. À lui, il t'a dit ok, tu as la montagne du Christ Rédempteur, tu l'as téléporté au-dessus de sa tronche. Oui, ça y est, pour lui oui, ça y est, prouver je qui l'ai. tu étais. Je Et l'ai. voilà, il est resté bouche bée un moment et puis il a fini par te dire ok, très bien. Le verbena était plus facile à convaincre. J'ai dû donner de ma personne pour un akashite. Je lui montre mon bras. Maître Nu Ying, pardon. Sur le bras, il a quoi? ce symbole. Symbole du prime. Ce symbole Je le vois. doré. Mais c'est marrant, c'est comme un tatouage. Mais on dirait de l'or. Tu peux me faire un jet d'occultisme. Tu as 2 succès, très bien. Si tu voulais en avoir le cœur net, tu pourrais carrément tenter un petit effet de prime très, très tranquille. Mais il te semble qu'il a prêté un serment qu'on appelle un géas. Ok. S'il le rompt, il a beaucoup à perdre, parfois même la vie. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça engage à quoi ce serment? Ça Lui dépend. demander. Il peut prendre de multiples formes. Oui. Ben, je te le demande alors, hein, Artemis, tu t'es engagé à quoi? Tu as le droit de me le dire ou pas? Oui, bien sûr.
Et ça pourra t'aider à me rappeler à l'ordre de temps en temps. Ah, j'aime bien ça, vas-y. J'ai tout simplement promis de ne plus me battre. Ouais. Au sens propre du terme. De ne plus me servir, de ne plus lever l'épée contre un innocent. Contre un humain. Contre un mage. Contre un technocrate. Lever l'épée contre un innocent, c'est pas se battre. Ça s'appelle faire un meurtre. Contre un mage, technocrate. Ou un humain, tout dépend de ce qu'il fait. Mais s'il faut se salir les mains, les miennes sont assez propres pour recevoir quelques tâches s'il faut. Pour autant, j'ai pas plus envie que toi de retourner à toutes ces choses. Temps a passé. Tu vois, j'ai pas fait de serment, moi, mais j'ai pas plus envie de me battre. Sauf pour convaincre. Parfois, il faut un peu secouer les choses pour arriver. Mais on va doser. Disons que les grands combats qu'on a pu mener par le passé resteront dans le passé pour moi. Alright. Ça sera pas un obstacle à nos projets. Non. Alors, on commence C'est par très lequel? émouvant ces retrouvailles, mais ouais. Vous commencez par lequel? Moi, il s'assoit. Ah, je vais vous attendre ici. Toujours les mêmes qui bossent et toujours les mêmes qui roupillent. Non, je plaisante. J'aimerais bien que d'ici, si c'est prêt, si ça marche, que tu me renvoies à Concordia. J'ai du boulot pour être sûr que les plus faibles d'entre nous ne s'asphyxieront pas. Il faut que je protège la gang de primes qu'il y a autour de Concordia pour que l'air y reste viable. Donc si tu peux m'envoyer le temps que je finisse ça, ou au moins que je m'assure qu'il n'y a pas de problème, ce serait bien. Un petit chemin, c'est ça? Un petit chemin, une petite porte. Oui, Tanka. Je m'adresse à l'esprit du soleil. Regarde, Artemis. J'en ai plus besoin aujourd'hui, tu sais, mais il est toujours avec moi. My Dreamcatcher. Et je commence très harmonieusement et avec beaucoup de douceur et de force contenue, en harmonie avec les esprits qui sont autour et avec la lumière du soleil. Un rituel qui permet d'ouvrir le portail qui ouvrira la voie à Simon Payne. Les petits animaux, lézards, serpents, oiseaux, insectes même, qui sont autour de d'ici, se mettent à tisser au sens propre, avec la lumière, une espèce de chemin. Un chemin doré sur le sol. Et tu vas me faire d'ici un petit jet de arrêter notre ancienne Antéléchie. 5 succès. Mais je suis Tu bien. peux continuer. Comme je le disais, les esprits autour de lui, ces oiseaux, ces insectes, etc., viennent tisser les raies de lumière et viennent faire sur le sol cette espèce de chemin de lumière. Je n'ai même pas à le demander en fait. Le simple fait qu'il faille le faire, il se fait tout seul. C'est Tu ça. vois, ça vient dans l'harmonie de l'endroit. Il a sa place. Il a déjà sa place avant même que je le demande. Tu qu'il peux le faut. refaire un jet. Et je refais un jet parce qu'il le faut aussi. Et alors que voilà, il est en train d'agiter les mains en harmonie avec la lumière du soleil qui a l'air véritablement au bout d'un moment de descendre. Bah tiens voilà, qui fait le malin. 1 qui annule le 7, mais il y a un 5 quand même, donc ça fait 6 succès. C'est ce dont tu avais besoin.
Il y a un petit papillon qui vient, tu vois, juste donner le dernier petit esprit pour que ce soit impeccable. Et je lui Ce fais signe. petit papillon va venir se poser au bout de ce chemin qui fait quoi, 5-6 mètres, ce chemin doré. Et de 2 battements d'ailes, une porte va commencer, l'air en fait va se fendre pour ouvrir sur une forêt plus vieille, plus sombre aussi, plus mythique, pas moins spirituelle. Mais on est sur la vieille partie de la forêt noire en Allemagne ou Brocéliande au Moyen-Âge, quoi. On est sur ce type de forêt. C'est ça Vous voyez qu'on aime. d'ailleurs partir au galop ce qui vous semble être une licorne qui farouche a vu la porte s'ouvrir et elle est partie au galop. Artemis, tu l'as vue? Elle est farouche. On doit être farouche. Hey, on est vu, enfin moi surtout, toi, tu as changé de... Bref, tu sais comment je t'ai remis sur pied. 80 ans quand même. Ouais. Mais dans un corps de genou. Tu les fais pas, old chap. Farouche. Faut être farouche. Tanka. La route est ouverte, Simon. Merci d'ici. Et bonne chance les gars. Je compte sur vous vraiment. On peut tout rebâtir. Et il va rentrer dans la fosse, faire un demi-tour sur lui-même pour vous faire un petit signe. Et la porte va se fermer. Le chemin va disparaître. Que faites-vous? Bon. Par lequel Propose. veux-tu commencer? Je propose qu'on aille voir d'abord celui qui t'a paru le plus proche du oui. Ou le moins éloigné. Le moins C'était- éloigné, ce sera peut-être mieux. Qui était? Bah, entre l'un qui était une épave dont tu t'es dit ah ouais, lui non, Ah non, et mais l'autre qui a essayé de te trucider, bon, c'est difficile de choisir. Hein. Non, il y a aussi Il y a Yves. Ah, oui. Mais Yves t'a dit que grosso modo, si les autres te suivaient, ils te suivraient. Donc, Ok. Yves. Alors, on va quand même aller voir. Où on va voir Yves. L'hermétique, il est barré, c'est ça que tu m'as dit? Dangereux. Oh, S'il était- personne s'il n'est était- dangereux. Si. On Il va faut le dire prendre avec la douceur. Non. Et oui, la douceur, je te dis. Ah oui. sa douceur, tu vois. Les câlins qui font mal. C'est de l'amour. Je- Tu C'est aussi pour ça que je pense que je vais avoir besoin de toi pour lui. sais quoi? Je vais te demander 30 secondes pour chacun. Tu vas vraiment me dire comment tu les as sentis. Pas juste ils ont dit oui, ils ont dit non, mais toi. Pas ils veulent dire oui, non. Eux, leur personne. Parle-moi du premier. Pas par le songe, hein, les deux autres. Yves, Ouais. tout ce qu'il y a de plus fou et tout ce qu'il y a de plus vraiment l'archétype du savant. Vraiment la personne avec un gros potentiel, je pense. Mais bien dans son délire. Il t'a dit quoi? Il a justifié? Ou il est juste parti hein? Non, lui, non, lui, il n'était pas délirant. Il aurait dit oui, je pense, si du monde était venu avec moi en lui disant, allez viens.
Je pense que le fait que la plupart des personnes ont dit oui, que la plupart des personnes nous suivent, va peser fort dans la balance. Je pense pas qu'il soit très compliqué à ramener de notre côté. Est-ce que d'après toi, c'est un type qui a peur d'être seul? Non. Il vit en ermite. Avec ses robots, certes, mais en ermite. Il connaît le monde? Oui, je pense. Mais plutôt bien. Il est juste dans son délire. Tout n'est que science, tout n'est que mouvement perpétuel et autres machineries étranges. Mais rien de bien dangereux, à proprement parler. D'accord, d'accord. Tu l'as vu avant les autres ou après les 3? C'est le premier que je suis allé voir. Parfait. On en a 3 de plus depuis. Ça peut peut-être le décider. Qu'est-ce que C'est tu pour en ça dis? que je pense que ça sera le dernier qu'on ira voir. Ouais, c'est logique. Peut-être pas le dernier, l'avant-dernier. Hmm. J'aimerais vraiment qu'on retourne voir l'hermétique. Let's go! Mais accroche-toi. Ouais. Aux branches, j'ai l'habitude. Et si tes petits amis peuvent le dissuader de faire quoi que ce soit, ça pourrait être bien pour le pousser à revenir, à revenir dans la réalité. Tu veux dire que il n'est pas fou, vraiment fou, je veux dire. Ah. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça? Toi, peut-être pas, moi, oui. Ah, Un bon coup de balai dans son esprit, une bonne d'accord. défragmentation du système et il roulerait. Il va lui défrag le cerveau, quoi. Gentlemen, je vais pas vous mettre la pression. Il faut accélérer. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? On y va. Ou vous commencez par l'hermétique? Ouais. Ah ouais, d'accord, vous avez le sens du spectacle, quoi. Allez, c'est parti. Très bien, vous commencez par le On y boss va, de on y fin. va. Parfait, allez, Moi, allez, allez, j'étais- c'est parti, c'est parti, c'est parti. Faut choisir. Vous allez sortir par le lieu que vous avez emprunté, c'est-à-dire l'anfractuosité. Et c'est une voie, hein, c'est un chemin naturel vers l'Ombra. Vous arrivez dans la caverne. Alors toi, par contre, d'ici, il y a un moment où ça ne passe pas. Il va falloir en fait que tu sortes de l'Umbra au niveau... Ah attends, et non, qu'est-ce que je dis? Je suis arrivé quand même. Si. Bah oui, oui, tu y es arrivé, mais tu y es arrivé... À ma façon. J'en repartirai Ouais, à ma parce façon. que ça... Le ça solide en sert vapeur. très hein. fort. Ça sert très très fort quand tu passes... Ouais, mais lui, il a pas la matière. Lui, il a force à fond, mais il a pas matière. Oui, mais moi, oui. Ah oui, toi oui. Mais, mais voilà, ça va serrer très fort, disons. Et en fait, toi, tu vas faire le chemin, tu vas passer dans l'Umbra quand tu seras bloqué. Et c'est très bizarre parce que tu as l'impression que l'endroit est quasiment le même, sauf que dans l'Umbra, les règles, c'est un peu plus les tiennes. Donc tu peux Ah oui. écarter la pierre, machin, tout ça, te faufiler plus facilement. Et ressortir dans la réalité, mais sans passer par le truc par lequel Artemis est passé. Artemis, toi, tu as l'impression de traverser une flaque à la fin, mais sans être mouillé. Tu as vraiment l'impression de traverser un truc humide, mouillé, mais en fait, tu n'es pas mouillé. Et vous êtes tous les deux dans la grotte. Que faites-vous? Moi, je vais faire comme je suis obligé de faire, c'est-à-dire m'insinuer dans la faille tant que je peux, jusqu'à ce que très rapidement je sois obligé de laisser aller mon esprit ailleurs et de passer par l'Umbra. Ok. Que la paroi soit un peu plus large. Vous êtes passés tous les deux et vous êtes dans cette grotte. La lumière dehors est magnifique, mais elle paraît presque terne.
après ce que vous venez de voir. Bon, Que faites-vous? j'ai besoin de réseau. Un petit peu plus. On avance un peu et on va directement se télécharger sur place. À partir du moment où on mettra les pieds dehors, nous serons dans une zone de danger. Il va pas aimer mon retour. Vous êtes quitté vraiment en mauvais ami? J'étais bien blessé. Mhm. Tiresias m'a sorti de la galère, on va dire. C'est pas pour rien que je te dis que cet homme est dangereux. T'es sûr que tu vas aller le voir en premier alors? Une Tu fois vas que lui régler le sera... gros problème d'abord. J'ai envie d'arracher le sparadrap. Pourquoi pas? Allez, on met le paquet. La fenêtre s'ouvre dans la grotte. Et tu vois de l'autre côté, d'ici, dans cette fenêtre Windows, avec une espèce de Snake, mais tu sais, le jeu Snake, le serpent de pixels là, qui fait le tour, tu vois une plaine ensoleillée, quoique nuageuse. Tu sens presque les embruns. Une plaine, et au loin, vraiment au loin, à près de 300 mètres, une demeure, comme un manoir, entouré d'un petit muret. Pas d'autres habitations autour. Non, c'est désert et tu en verras plus quand vous aurez traversé la porte. Ok. C'est parti, je passe devant. Je Ça fait m'avance. 5 points de paradoxe, Anox, ou c'est moi? C'est ce que j'allais te dire. Ah. Vous Ouh. traversez la porte. Oula. Tu peux me faire un jet de vigueur, Anoxar? 5 points. 9, 7, 10. Très bien, tu prends pas de dégâts.